Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, nous sommes mercredi 20 septembre. Oh là là, mais décidément j'ai un problème avec les mois, les dates. On se retrouve aujourd'hui, quoi qu'il en soit, pour l'unboxing 2 sur 3 de chez VIP Cross Stitch. Alors je vais enlever ça parce qu'il est super méga encombrant. Hop. Et nous allons procéder à la continuité du déballage des produits que j'ai sélectionnés pour vous montrer des choix coup de cœur, peut-être des nouveautés pour vous. Et donc, comme à son habitude, vous retrouverez bien sûr en barre d'infos le lien de la boutique, les liens des articles et le code promo ISA10 qui vous permet de bénéficier de 10% de réduction après tout achat de la compagnie VIP Cross Stitch. Que vous dire de plus que VIP Cross Stitch est une société, mais vraiment très sérieuse, pointilleuse sur la qualité qu'elle vous offre au niveau de ses produits. Dès qu'on leur signale un petit truc, hop, ils enlèvent directement de la vente le produit et ça repart en fabrication. Doudou, non? Voilà, ça repart au niveau du fabricant. Souvenez-vous, je vous ai montré les sacs. Mais c'est pas vrai. Non. Je vous ai montré, désolée, je vous ai montré les sacs à broder en point de croix. Et j'ai signalé que c'était complètement... Mais c'est pas vrai, ce chat. Depuis ce matin, il est insupportable. Déjà hier et aujourd'hui, il continue. Que c'était impossible. On va y arriver. Impossible à venir broder. Donc je l'ai signalé et c'est pour ça que j'avais fait aussi une vidéo à la suite pour montrer comment pallier à ce petit problème de fabrication pour le faire partir, l'irradier et de démarrer sur une toile qui sera simple d'utilisation comme une toile classique pour venir broder et ensuite venir faire sa petite couture. J'avais envoyé aussitôt dit plus de sac dans la boutique. Sur le coup, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Mes liens ils vont pas. Et en fait, Adam m'a signalé que ça a été enlevé directement. Pour eux, c'est impensable de vendre quelque chose qui est pas bon. Elle m'a même dit si vous voulez vous jetez vos articles. Voilà, donc vous savez que VIP Cross Stitch est une entreprise sérieuse avec un SAV formidable. Donc si vous avez un moindre souci, n'hésitez pas à envoyer des photos à l'appui. Et puis voilà. Donc, petite parenthèse fermée, on va découvrir ensemble ce que j'ai choisi aujourd'hui. Alors, c'est un article, ça fait très longtemps que je n'ai pas pris. Et pourtant, ça vous change la vie. Il s'agit d'un Q-Snap, moi je dis tout le temps Q-Snap, Plastic Snap Frame. On vous montre en plus ici comment venir mettre votre Q-Snap. Franchement, ça change la vie. Alors... il y a différents modèles, il y a différentes tailles. Moi, j'ai opté pour le plus grand. Attendez, je vais lire mes infos pour voir parce que c'est en pouces et en inch. Donc, pour moi... Alors, hop, je me remets déjà à la bonne page, ça ira bien mieux. J'ai pris un 43,1 par 27,9. 43,1, c'est bon, il y avait les centimètres ici, j'ai pas fait attention. Donc, je vous ai déjà montré dans des vidéos ultérieures comment le monter, comment s'en servir. On peut, quand on vient monter son Q-Snap, on peut venir y glisser des petits tissus. Alors moi ça, voilà, ça ici, moi c'est ce que j'appelle, oh ben elles sont bien maintenues, hein. Mais c'est normal quand un produit comme ceci est nouveau. Voilà, une fois qu'on a enlevé, c'est bon. Voilà, ça glisse tout seul. Donc j'appelle ceci, cette partie-ci, moi, qui est coulissante, une gouttière, puisque ça ressemble à une gouttière. Donc ça, c'est ce qui va vous maintenir votre toile sur votre cadre, en fait. Voilà, c'est ce qui va venir fixer. Alors, nous avons 4 barres, forcément, et 4 gouttières, puisque les gouttières sont les supports pour venir
maintenir votre projet. Donc la gouttière, à savoir, ça bouge, hein, c'est malléable. Normalement, les coudes ici, voilà, ça s'enlève. Si vous avez besoin d'enlever votre gouttière, que vous n'y arrivez pas, vous n'hésitez pas à enlever un coude. Bon, voilà, ici aussi, ça s'enlève hein, partout. Et ils sont, hop, ils sont rainurés. Alors, toujours au début, ces articles-là sont souvent, toujours, pas toujours, mais souvent, suivant la marque de fabrication, sont souvent un peu difficiles à coulisser. Mais après, je vous assure que ils se donnent facilement. Ça y est, j'ai Mistinguett qui se met à s'énerver. Donc, on en a 2 grands et 2 petits, tout simplement. Donc, on vient mettre comme ceci. Voilà. Voilà. Je sens que je dois arrêter la vidéo pour venir mettre un oreiller sur la demoiselle qui est casse-pied. Hop, voilà. Donc, j'ai bien mon cusnep de fait et ça me permet d'avoir un énorme cadre de possibilités de travail. On peut utiliser dans ce sens-ci et aussi bien dans ce sens-là. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, logiquement, on sait aussi enlever les gouttières comme ceci en faisant coulisser. Voilà. Je reviens. Voilà. Hop. Vous voyez, et vous revenez recoulisser ici. Alors, il est aussi possible, quand on vient mettre une broderie, de venir apporter un petit tissu. Alors, j'ai fait l'expérience d'y mettre sur un cusnep que j'ai, des morceaux de serviette éponge, mais assez fines, que je suis venue couper pour mettre autour. Je vais m'exprimer ainsi. Je vais d'abord tout sauter un petit peu, parce que je sens que ça coince à ma gorge, et je vous reviens. Voilà, le chat de gorge est plus ou moins parti, je pense. Je rebois une petite goutte d'eau parce que je sens que ça revient. À la maison, ça fait que tousser, donc forcément, il y a encore plein de microbes. Donc pareil, hein, pour les grandes, on les fait coulisser comme ceci. Et moi, je vous dirais, vaut mieux que ça soit bien rigide, bien difficile à enlever, que ça s'enlève tout seul, parce qu'à bout d'un moment, vous allez voir que vos gouttières vont avoir un petit jour, elles vont tourner un petit peu dans le vide. Elles vont, quand vous allez mettre comme ça, votre gouttière va faire ça toute seule, elle va tourner toute seule dans le vide. C'est normal, c'est le plastique qui va se donner. Donc, il est possible de couper des petits morceaux de tissu, par exemple. J'ai un sopalin, je ne vais pas le faire avec parce qu'il va s'arracher. Mais on va dire que voilà, vous avez une petite pièce de tissu comme celle-ci. Ça vous permet déjà d'enlever plus facilement vos gouttières quand vous voulez les enlever, hop, en les poussant comme ceci. Voilà, il est possible de les enlever comme ceci. Et ça permet aussi de, entre guillemets, protéger votre, mais pas un sopalin, hein, un tissu, hein, parce qu'il va craquer sinon. Et de venir protéger votre toile. Hop, de venir protéger votre toile. Et puis aussi, ça permet de protéger le pourtour qui est fait en surgelé. Voilà, et logiquement, on peut tirer comme ça après sur son tissu. Et on a la gouttière qui vient facilement avec. Là, je ne vais pas le faire parce que je sais que ça va craquer. C'est du sopalin. Voilà, mais c'est pour vous montrer un peu le fonctionnement. Voilà, déjà, je la sens plus malléable que celle-ci. Donc ça vous donne un sacré plan de travail. J'ai le chat sur la table, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, j'allais vous dire une bêtise, j'allais dire chat alors. Oui, c'est ça. Donc franchement, c'est super pratique. On aime ou on n'aime pas. Il y en a qui sont un peu plus lourds que d'autres. Celui-ci, je le trouve quand même assez léger pour sa taille, hein, pour sa dimension. Donc vous voyez, vous avez un énorme espace de travail. Je vous rappelle ces dimensions. 43,1 x 27,9 et son prix est de 12,41 € et c'est quelque chose que vous gardez à vie si vous y prenez bien soin. Voilà. Donc si vous aimez même, il y aurait certains projets qui peuvent carrément rentrer entièrement dedans. Hein. Ça c'est tout à fait possible. Hop, comme ceci, vous le voyez un peu mieux. C'est tout à fait possible. Parce que moi, j'aime pas tout le temps devoir changer. Voilà, donc voici pour ce premier article.
Je vais le laisser comme ça pour l'instant. J'allais le ranger, donc il vous est présenté dans ceci. Moi, c'était un peu ouvert. Le scotch est un petit peu ouvert, mais tant que tout est là, c'est le principal. Et on vous montre à l'arrière. Et les dimensions sont bien ici. Donc ça fait 17 inches x 11 inches pour avoir une idée de ce que c'est aussi. Souvent sur les mètres rubans de l'autre côté, on a les inches. Et vous voyez du coup la correspondance avec l'autre côté qui est en centimètres, à combien ça correspond. Voilà, ça peut vous servir pour d'autres choses. Voici pour ce produit-ci. Je vais le mettre ici à terre. Hop. Donc je remercie énormément Ada, la compagnie VIP Cross Stitch, pour la confiance qu'ils me témoignent au fil des années. C'est ça, au fil des années. Parce que vraiment, ça fait une sacrée aventure. Presque 2 ans que je suis en partenariat avec eux. Et voilà, on se découvre encore. Mais la compagnie, pour moi, n'a plus de grands secrets, puisque je sais très bien comment elle fonctionne. Et je sais très bien qu'ils sont très sérieux. Et ça ne changera pas, c'est ma compagnie chouchou. Voilà. Donc, un deuxième article. Un gros bébé. Vous savez, j'aime les gros bébés. Alors, c'est assez rigolo parce que je suis assez lente. Mais j'aime les gros bébés. Voilà. Donc, j'ai pris ce modèle-ci. Je le trouvais trop beau. J'aime beaucoup les fleurs. Et alors ça à l'endroit. J'ai cru que j'étais à l'envers. Excusez-moi. Nous avons des papillons, un coucher ou un lever de soleil. Des fleurs avec diverses couleurs. 600. Non, on s'était. C'est une 150 par 60. Voilà. Je sens que je suis pas encore... Excusez-moi, hein, vraiment. Ah oui, et c'est une broderie en fil de soie. Voilà. Il me semble qu'elles existent aussi en fil classique. Je me souvenais plus que c'était en fil de soie. Oui, si, je l'ai noté. C'est moi. C'est moi qui zappais sur ce moment-ci. Donc, regardez. Cette étiquette est autocollante. Bounty. Voilà. Ah là, on imagine ici comme des cascades. Et on a ces fleurs devant qui poussent sur un arbre. Et au loin, on perçoit un paysage montagneux. Ah, c'est joli, avec des espèces de rivières, de lacets de rivières. Et Doudou, il a fait un bond. Mais même moi, du fait qu'il a fait un bond, j'ai fait un bond. Je ne m'attendais pas à sa réaction. J'en peux plus. Mayday. Alors, nous avons à part aussi la fiche avec les instructions. Hein, on la connaît toutes et tous. Si vous avez le moindre souci de compréhension ou un petit renseignement à demander. Ouh là. Ben, n'hésitez pas. Logiquement, tout le monde est un peu au point. Mais si vous êtes nouveau ou nouvelle dans la discipline, n'hésitez pas à demander les informations qui vous seraient nécessaires ou tout simplement par curiosité. Sachez qu'il n'y a pas de questions bêtes. Ensuite, j'en vois déjà un, peut-être qu'il y en aura deux. Alors la bague, elle est complètement difforme, mais c'est pas grave, on ne l'utilise pas. Enfin moi, personnellement, je l'utilise pas. Alors je vais remettre mes aiguilles correctement, je vois que ça se balade. Donc on a un enfil aiguille. Il est possible d'en avoir deux, des jeux comment dire, d'aiguilles, pompons. Parce que c'est un gros projet, parce que là j'ai l'impression que j'ai que 1, 2, 3, 4, il en manquerait une. Souvent quand c'est comme ça, on en retrouve quelques-unes sur la toile. Et c'est pas le packaging qu'on a habituellement. Alors cette compagnie-là, je ne saurais plus dire. Mais on a souvent un petit sachet, un sachet, un sachet zip. Voilà, il me faut de la place, il me faut me moucher. Décidément, ce matin non plus, ça veut pas la vidéo. Là, c'est un petit peu le rub. Un sacré... Vous voyez. Alors, allons-y gaiement. Patron fidèle à la taille, entre guillemets. Voilà, regardez-moi ce patron.
Voilà, je vais plier pour que vous puissiez voir. Voilà, là. Alors, on aura apparemment des symboles écriture. Encore ici. Oh, c'est trop beau. Et voilà, et ça se plie comme une carte routière. Alors, les couleurs. Bon, c'est écrit, on ne sait pas, mais on se doute. Déjà, ici, on a 36 couleurs avec ces 36 symboles différents. Et ces codes couleurs, entre guillemets, je le dis bien entre guillemets, DMC, puisque ce ne sont pas des fils DMC. Et déjà, ce sont des fils de soie. Ensuite, 37 à 64. Waouh, trop bien. Alors, déjà, rien qu'au visu du patron, on a quelque chose de très... Doudou, avance. C'est pas possible. Comment dire? Une conversion magnifique. Voilà, on a quelque chose de très étendu, pas de zigouigui, de confetti. Petit clin d'œil à Chérinette si tu passes par là. Oui, c'est vrai que ça devient de plus en plus quelque chose que je me mets en tête. Effectivement, le confetti commence un petit peu à me poser des questions. Parce qu'il y a des toiles, ça passe, il y a des toiles, ça casse. Voilà. Donc, bah moi, quand je vois ça, déjà, c'est déjà plus agréable à l'œil. Donc, je me dis que ça sera plus agréable à faire. Ensuite, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment encore le changement de couleur parce qu'elles s'ennuient à faire des blocs. Donc après, il en faut pour tous, en fait, je dirais. Mais il y a quand même, vous voyez, j'ai quand même, malgré que ce soit bloc, j'ai quand même des changements de couleur. 64. Et ici, j'imagine des points arrière, hein, puisque eux me le disent pas. Avec du 5 qui sera du 310, du noir, et du 666. 666, je sais plus ce que c'est. Ça me parle sans me parler. Ou alors, je me trompe avec le... Parce que je sais qu'il y en a un qui est rouge, mais je pense pas que ce soit celui-ci. Quoique le symbole est rouge, mais bon, ça veut rien dire non plus. 17. Alors, ah mais oui, c'est... Bah non, si, c'est pour certainement déjà ici, j'ai des écritures. Ah ok, mais je dois en avoir d'une autre couleur avec un autre trait, je vais essayer de... Ah, alors à mon avis, ceci est à faire aussi. Alors franchement, si vous savez ce que ça veut dire ça et le reste. Une fois, j'avais lancé un appel aussi, un SOS entre guillemets, sur un projet porte-clés perlé parce que j'avais des symboles de ce style mais ne connaissant pas la signification, j'ai pas osé les mettre, mais c'est bien après, même Catherine a eu aussi un retour que c'est c'était des symboles porte-bonheur. Ils mettent un poids d'honneur sur tout ce qui est porte-bonheur. Par contre, avec Doudou qui est là et le Big Bébé, c'est chaud. Là. Les fils sont juste... Alors, je vais essayer de débroussailler parce que ça colle un petit peu. Là, c'est pas que ça colle, c'est que ça accroche à la toile Aïda. Alors, j'ai beaucoup de fils qui ont déjà un petit peu été, entre guillemets, séparés. On va mettre ça sur un côté en essayant de ne pas l'abîmer. Waouh! Alors, toile... J'ai d'un côté, j'ai une lisière ici, donc toile estampée, et j'ai un surjet tout le tour. Donc ça, déjà, pour moi, ça me parle très bien. Quand je vois la toile, c'est vrai que ça paraît un peu quand même à certains endroits. Comme ici, bah, vous voyez, je vous l'avais dit. J'ai mes deux aiguilles ici. Voilà. Donc j'ai, regardez, quand on voit ça, on nage dans le bonheur. Ici aussi, franchement, c'est chouette. Allez, Doudou, il y a quelqu'un qui descend. Je vais peut-être devoir couper et refaire une deuxième partie. Je ne sais pas trop. Tout dépend jusqu'où ça descend, puisque j'ai 2 étages de maison. Ça, je vous l'ai déjà dit. Regardez. Waouh, le papillon. On va la regarder au sol. Hein. Je pense que ça sera la meilleure solution pour découvrir avec vous un petit peu la toile. Je vous reviens de suite. On va faire un plan au sol. Comme promis, je vous retrouve au sol. Et vous pouvez voir ou admirer. Moi, j'admire.
cette sublime toile. Franchement, elle est trop belle. Il y a Bounty qui arrive, comme à son habitude quand je vous montre une toile. Et voilà. D'un petit peu plus près, vous voyez vraiment le magnifique travail d'impression de la toile. Ça, je sais que vous êtes plus d'une et il fait ses griffes sur ma toile, je rêve. Il s'est arrêté, il s'est posé. Heureusement, parce que j'aurais dû stopper ma vidéo. Et voilà, l'effort qu'il y a au niveau... voilà, elle va être trop belle. J'aime beaucoup. Donc, elle est grande. J'allais dire, elle paraît grande, mais elle est grande. Ça, je vous l'avoue. Mais alors, en plus, avec des fils de soie... Désolée de te déranger, mon ami. Doudou, Doudou. Voilà, un petit coucou. Franchement, avec ces fils de soie, moi je l'imagine alors dans une salle à manger, dans un salon ou simplement en tête de lit. Franchement, c'est magnifique. Ça, c'est un sublime cadeau que vous pourriez faire à quelqu'un amoureux de la nature, amoureux de fleurs, de couleurs vives. Vraiment, alors ça va pas se faire en un jour, hein, c'est sûr. Fil de soie, donc comme je vous l'ai déjà dit, si les fils de soie vous font peur, mais il me semble qu'elle existe en fils normaux, fils de coton. Si les fils de soie vous font peur, je pense qu'il est possible, enfin c'est pas que je pense, de changer les fils. C'est sûr, c'est malheureux, mais si vraiment elle n'existe que proposée en fil de soie, pourquoi pas après voir pour des fils de coton ou tout simplement, je vous en avais parlé dans une vidéo, mélanger deux fils de soie puisque c'est une 11CT, donc un fil de soie pardon, avec deux fils coton. Sinon, deux fils de soie, un fil coton, bon, après c'est vous qui voyez, mais je vous assure que le fil entre guillemets de soie se dompte au fur et à mesure de faire nos petites croix. On s'adapte et la matière s'adapte à nous. Voilà, il y a une communion qui se crée entre la personne, la brodeuse, le brodeur et le produit en lui-même. Voilà, donc sur la droite, on nous rappelle que c'est une... Elle fait 600 points, ah oui, sur 206. Et on vous rappelle ici sur la droite la légende avec les fils. Bien sûr, désolé, Bounty fait sa toilette. Voilà, on se retrouve plan bureau. Voilà, décidément, depuis ce matin, j'ai du mal à vous filmer. J'ai ma fille qui s'est réveillée, qui est en train de customiser un petit article cadeau pour mon petit loulou. Donc, ça fait le passe-passe et j'ai énormément de mal à tourner ce matin. C'est terrible. Alors, on va découvrir les fils. Pour moi, c'est vraiment tout décousu. Il y a vraiment beaucoup... Enfin, il y a des morceaux de vidéo. Et ça, c'est tout ce que je n'aime pas. Mais bon, pas le choix. Allez, c'est parti, on va découvrir les fils. Alors ici, nous avons une première série de fils. Alors je les remets correctement, puisque comme vous le savez, ce sont des fils de soie et ça vrille, ça vit en fait. Hein. Donc voilà, ah, qu'est-ce que c'est doux au toucher, franchement, c'est d'une élégance. Ces rouges bordeaux là qui font très chic. Ils sont juste trop beaux. On a pas mal de marrons, de diversité de marrons, de gris. Ici, bon, c'est un noir, un vert. Oh, on les voit vraiment briller. Ça, je peux vous dire, les rouges, comment on appelle ça? Le rouge vif, j'allais dire le nom non, pas cumin. Enfin bref, dans nos couleurs primaires, là, mais même encore plus intenses. Pour une cerise, ça, par exemple, c'est magnifique. Deux roses différents. C'est tout ce que j'aime, hein, niveau couleur, il y a beaucoup de... Bon, après, on a aussi beaucoup de marron, de retour du vert, des beiges, des jaunes orangés, des jaunes plus pastel, un vieux rose, un vert tendre, un bleu ciel, un marron chocolat. Deux styles de camel. Alors, attention, le 28 et le 29 se ressemblent énormément. Ici, un grenat, un beige légèrement... beige rosé, je dirais, un bleu roi. Voilà. Déjà pour cette partie de couleur. Ah, c'est magnifique, c'est lumineux, c'est agréable au toucher.
Ensuite, la deuxième partie, je remets tout correctement aussi. Alors, il y a des fils qui nous semblent en petite quantité, mais me semble-t-il qu'ils sont dans la petite pochette avec du rab en plus, mais après, je sais pas. Pour ces couleurs, si vous voyez ici, toutes ces nuances de vert, de jolis verts. Encore des marrons, des oranges, encore des roses, des bleus. Ça brille de mille feux, ça je peux vous dire. Au niveau des couleurs, vraiment une gamme fou. D'ailleurs, regardez, même ce film nous ferait penser un petit peu à une couleur. Alors, je ne sais pas si vous l'avez, mais en le regardant comme ça, posé sur ma table, d'un coup, ça m'a sauté aux yeux. Comme un, vous voyez, comme celui-ci, ça ferait une couleur or. Oui, bah oui, ça s'en rapproche. Un doré ancien, très... Comment dire, je ne veux pas dire gris, mais un or très peps jaune. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport voilà, à cette couleur-ci qui est... Si on compare, on va mettre comme ça. Si on compare, vous voyez, c'est beaucoup plus... Voilà. Alors, les autres couleurs, forcément. Voilà. Et ça se rapprocherait plus, voilà, à ce qu'on a ici. Vous voyez? Je me fais des bagues soie. Voilà. Donc pour moi, ça, ce sont quand même des couleurs pour apporter de la nuance de dorure. 18. Ouais, voir un petit peu où il se met ce 18. Regardez un petit peu tout ça. C'est juste sublime. Je ne sais pas si vous avez cette chance de voir... Ah, on a du soleil. De voir ces nuances de brillance. Ça va de soi, franchement, c'est juste d'un sublime. Et c'est doux. C'est doux, c'est super agréable à l'œil, comme c'est super agréable au toucher. Voilà, j'ai du rab. Je ne vais pas l'ouvrir, parce que c'est très bien emballé. Je ne vais pas les abîmer plus. Alors, on voit qu'on a des tresses plus grosses, comme ce blanc. Blanc un peu perlé, il est magnifique. Et on a d'autres tresses comme celle-ci, on voit qu'elles sont beaucoup plus fines. Pareil, ces deux-ci sont énormes. Mais vraiment, un kit juste formidable. Pour des heures de bonheur, des heures de détente. Je plie, je range. Hop. Alors, je vous ai déjà fait des vidéos sur... la broderie fil de soie. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres parce que je dois avancer un produit impérativement pour une compagnie. Je vais ranger tout doucement aussi mes fils, ne serait-ce pour les protéger. Je vais déjà mettre ceci. J'aurais bien aimé un petit sachet. Vous voyez, un petit sachet à part pour les ranger. Normalement, ils sont mis dans la toile. Je vais peut-être les remettre dans la toile. Mais avant tout, je voulais vous montrer quelque chose avec la toile. Alors, voilà. On va mettre la toile comme ceci. Vous ne l'avez pas dans son entièreté, mais bon. Rappelez-vous ce que je viens de vous montrer. On pourrait venir travailler déjà une grande zone comme celle-ci. Vous voyez? Et j'ai quasiment la totalité dans ce cas-là de mon illustration qui passe dans le cadre où je viens travailler une zone comme celle-ci, où je viens travailler la zone du bas. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Pas simple à tout bien montrer. Il faudrait que je reparte en filmant au sol. Mais bon, vous avez compris un petit peu, vous voyez, là, cette étendue. Ça me permet de broder. Je vais vous montrer avec les chiffres du haut. C'est parce que j'ai pas... Alors, il faut être un petit peu large, hein, parce qu'il faut savoir qu'il faut mettre aussi les bords qui passent. Alors, il y a deux manières hein, de venir mettre sa toile. Soit l'inclure en dessous. On peut l'inclure en dessous et faire passer le tissu comme ça au-dessus. Hop, vous voyez, comme ceci. Ou soit simplement mettre la toile au-dessus du cul-snap en dessous. Et on vient mettre au-dessus.
Ça, c'est encore une histoire de pratique, une histoire de goût. Alors, ça nous permettrait déjà de broder jusqu'à 100, comme ceci, et presque 170 dans la largeur. Franchement, voilà, ça vous donne une petite... et moi, je trouve pas ça encombrant. Moi, j'aime bien travailler justement avec ça. Au canapé, on a les jambes pliées ou les jambes à plat, et je le pose entre le ventre, le bassin, quoi, on va dire. Et ça pose sur moi, je le tiens comme ça. Et je travaille aussi également souvent dessus, dessous, dessus, dessous, ou tout simplement croix par croix. Voilà, c'était pour la petite info personnelle dont la manière, moi, je travaille avec des Q-Snap. Mais c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas sorti. Ah, il y a ma chienne qui va bientôt me réclamer la pause pipi. C'est comme au cinéma. En même temps, entre la première partie que je vous ai filmée et celle-ci, c'est passé quelques minutes quand même. Une bonne demi-heure passée, je pense. Donc je range. Alors, si jamais ce genre de produit vous intéresse avec des fils de soie, pour le rangement, je vous conseille soit de... Alors, pas bobiner, mais vous avez les organisateurs, vous savez, plastique avec les petites fentes, genre caoutchoutées. Voilà, je vous reviens. Ou soit également les ranger, pourquoi pas, dans une boîte plastique, une boîte métal, pour éviter d'abîmer vos fils en les laissant sur l'organisateur là. Ou simplement mettre sur un autre organisateur classique, en bois ou en plastique simple. Après, ça c'est vous qui voyez la manière dont vous voulez travailler. Oui, parce que de toute façon, peu importe, hein, les nœuds qu'on va faire, les boucles qu'on va faire sur les organisateurs avec les fils, vous le voyez, ça a une tendance à toujours se desserrer et on a beau les remettre, c'est psychologique, on les remet et on peut les resserrer rapidement après. Ça, c'est malheureusement, c'est comme ça. Ces fils-là, c'est... Voilà. On peut pas tout avoir, la beauté et le côté pratique. Mais... Ah, j'adore ces deux roses mélangés ensemble. De toute façon, tout ce panel de couleurs que je vois là, je trouve trop beau. Et vos restes de fils, vous pourriez également vous créer vos propres grilles, si je puis dire ainsi, ou utiliser des grilles déjà existantes. Parce que souvent, on a quand même, je peux vous dire qu'on a souvent du rab au niveau des fils. Franchement, c'est super bien imprimé. Donc, les symboles que vous avez là, ce sont les symboles patrons qui sont ici. Je vous le rappelle, ce ne sont pas les symboles qu'on retrouve sur la toile, mais sur votre toile, vous avez les symboles que l'on retrouve sur la toile. Mais en se référant ici, si on regarde à 600, à quoi correspond mon M, je cherche un M ici. Il doit peut-être encore en dessous. Voilà. C'est le 3865, donc déjà j'ai son code couleur, entre guillemets DMC. Et c'est le 64e écheveau, donc je cherche sur ma toile, le 64e, j'y vais. Et j'aurai son symbole de couleur, un triangle, une croix, un plus, voilà, qui sera sur la toile. Voilà comment se repérer, il n'y a rien de compliqué. Alors si vous avez peur d'être toujours embêté à regarder les symboles toile, pourquoi pas faire un screen. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas trop, parce que c'est vrai qu'hier j'ai échangé avec une personne de ma famille et qui ne connaît trop rien, Internet et tout ça. Donc il faut penser aussi à ceux qui ne connaissent pas. Un screen, c'est tout simplement faire une capture d'écran qu'on fait sur le côté de son téléphone, ou alors tout simplement prendre une photo et l'imprimer et vous le gardez soigneusement dans votre petit kit. Comme ça, vous l'avez toujours sous la main. Ah, j'ai cru qu'on rentrait à la maison. Alors, je vais ranger sans oublier... Alors, je suis surprise qu'il n'y en ait qu'un pour la taille du produit, mais bon, on a toujours pas mal d'aiguilles dans d'autres kits. En général, on ne possède pas qu'un seul kit. La vidéo décousue, c'est aujourd'hui. Donc, je vous remontre, on prend son temps de bien montrer l'illustration. Franchement, elle est magnifique. Alors, ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'on a une feuille bleue. Pourquoi? Je ne sais pas. On a une feuille un peu beaucoup, même plus verte que tout ce qu'on trouve autour. Ah ouais, même ici, on a une feuille un peu plus orangée. C'est marrant, je sais pas. Ça a peut-être une connotation, ces couleurs.
Voilà. Elle va être magnifique. Et après, si vous la mettez dans un cadre, ou voilà, trouver son ornement autour. C'est super joli. Alors, on va voir pour le prix, parce qu'il ne faut pas oublier non plus. J'aurais pu oublier avec toutes les coupures que j'ai dû faire. Alors, fleurs estampillées 11 CT en soie 150 par 59 au prix de 27,03 €. Voilà. Donc ça va, je trouve, pour un énorme projet comme celui-ci, ça reste super raisonnable. Surtout si jamais ce genre de produit vous intéresse. Ils sont souvent avec une conversion super intéressante. Et en plus, s'il y a le code promo qui peut vous aider, entre guillemets, à alléger votre dépense. Il arrive aussi souvent encore que sur la boutique, il y a d'autres promotions. Et l'année dernière, j'ai eu la chance, alors il me semble que c'est vers Noël également, j'ai eu la chance d'avoir des tickets à faire gagner à 2 personnes. Voilà, et c'était encore une offre encore plus intéressante. Donc, à voir s'ils vont renouveler, ça je ne sais pas. Donc, soyez aux aguets, au taquet, pour vérifier si jamais de gros produits dont la somme est un petit peu plus onéreuse, que vous puissiez vous faire plaisir à moindre coût. Voilà, voilà, je vais quand même vérifier, parce que logiquement, je dis tout le temps c'est autocollant, mais pour moi ça l'est. Est-ce que je vais réussir? Parce que moi décoller, c'est pas mon fort non plus. Je vais quand même pas passer la vidéo entière. Logiquement, c'est autocollant. Hein. Puis j'entends, je sais pas si vous entendez les petits pas de mon chien. Ah, voilà, il y a le chat qui l'embête, encore une fois de plus. Ça, c'est... Il veut pas qu'elle va à terre. Il veut pas, c'est son domaine à lui, mais non, non, non. Ah oui, voilà. On est d'accord, c'est autocollant. Voilà. Donc, ça, j'oublie pas de le mettre ici. J'oublie pas de remercier Vipro Stitch pour la confiance qu'ils me font. Hein. Une fois de plus, c'est jamais assez de dire merci. Le Q-Snap, en attendant, vous voyez, vous pouvez le démonter à souhait pour le ranger si c'est plus pratique pour vous. Hop, je vous montre, hein, c'est super simple. Laissez les coudes dessus. Je regarde où. Voilà, et laissez les coudes sur les grands. En fait, ça s'enlève, hein, de part et d'autre, ça s'enlève. Et ça se réemboîte. Mais pour dire de ne rien perdre, je préfère laisser mes coudes dessus. Et vérifiez bien que vous avez bien les coudes, les 4 gouttières. Donc ce produit-ci est au prix de 12,41 €. Voilà, on range tout jusqu'à temps que je vais le sortir. Mais il va être bientôt sorti. Ça c'est sûr, enfin bientôt, il va être sorti. Parce que je sais... hop, quelle sera son utilité. Donc, je remercie tout le monde d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Merci aux nouvelles personnes. N'hésitez pas à liker, ça aide à la vidéo de traverser les longs couloirs de YouTube et de pouvoir être vue par peut-être des nouvelles personnes qui ne connaissent pas la chaîne, qui sont attirées par ce genre de travaux, tout simplement qui veulent passer un bon petit moment de détente. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, ça aussi. Ça aide à faire connaître la chaîne, les petits commentaires. Ça y est, je commence à avoir un peu la fin du couloir aussi. Mais il y a encore pas mal de boulot. Mais voilà, je peux pas être partout entre répondre à des messages, répondre à des commentaires. Doudou, tu peux pas. Voilà, Doudou, tu peux pas. Oui, Matoun, j'arrive, je vais te donner tes croquettes. Voilà, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à bientôt. Vous êtes tous les bienvenus sur la chaîne. Et à demain dans une prochaine vidéo. Et à dans une semaine pour le 3 sur 3 Vipro Stitch. Voilà, bisous tout le monde.